Voilà, cela dit donc, il était une fois le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est une très longue histoire qui, selon certains spécialistes, précède l'arrivée du colon. Les deux pays liés par l'histoire, mais aussi par la géographie, entretiennent des relations séculaires, des relations de fraternité, loin d'être toujours un long fleuve. Aujourd'hui encore, plus de 4 millions de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire depuis la migration imposée par le colonisateur en 1919 pour besoin de main-d'œuvre. Cours d'histoire donc sur deux pays frères et amis que tout unit dans ce dossier que nous proposent Salif Belem et Mounir Akiri. Ce n'est pas une simple formule diplomatique que de dire que le Burkina et la Côte d'Ivoire sont deux nations liées par l'histoire, la géographie et même par le sang. À l'image des Gans dans le sud-ouest, qui serait une branche du groupe ethnique à Caen en Côte d'Ivoire, plusieurs autres ethnies du Burkina trouvent leurs racines en territoire ivoirien. Lorsque le royaume du Caen a été fondé, donc, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ce royaume a donné naissance au Burkina Faso actuel, à ce qu'on a appelé l'Empire du Guriko, autour de Bobo Dioulasso. Alors ça veut dire qu'il y avait des populations apparentées qui se sont forgées des institutions de gouvernance, parfois les mêmes, et entre lesquelles il y avait une totale mobilité pour des questions de commerce, d'échange. La colonie de Haute-Volta voit le jour, nous sommes en 1919. Une frontière artificielle fut dressée entre les deux pays. Une frontière qui n'est qu'un trait d'union entre deux possessions de la même puissance coloniale, avec une mission commune, enrichir la France. Dans la conception économique et même géopolitique du colonisateur, la Côte d'Ivoire devrait fournir à la France des matières premières, cacao, café, bois, etc. Mais pour le faire, la Côte d'Ivoire devait compter absolument sur ce qu'on appelait l'immense et inépuisable réservoir de main-d'œuvre voltaïque. C'est donc par ce canal qu'à partir de 1919, de milliers de voltaïques migraient vers la Côte d'Ivoire voisine pour travailler dans divers chantiers. Et en 1932, la colonie de Haute-Volta fut supprimée. En dehors des localités comme Nouna, Dori, Ukia, Arpenda et Fadangourma, tout le territoire a été rattaché à la Côte d'Ivoire. Une bonne partie des voltaïques est donc devenue ivoirienne du jour au lendemain. Il n'y a plus de voltaïques ni d'Ivoiriens. Il y avait des Ivoiriens habitant la base capitale Abidjan et des Ivoiriens habitant la haute Côte d'Ivoire créée des ancêtres avec comme chef libre. Mais tout ça, ça faisait la Côte d'Ivoire. Sur 15 ans, tout le monde a donc été. La Haute-Volta fut restituée en 1947 et la communauté de destin a poussé les élites politiques des deux nations à se battre côte à côte pour l'indépendance du Haute-Volta. Les deux nations entretiennent des relations de complémentarité qui ont souvent évolué en dents de scie, marquées des périodes de vives tensions, mais aussi et surtout par des moments d'excellentes relations. Sous la République en particulier, l'amitié entre le président Houphouët-Boigny et le président Maurice Yaméogo est légendaire. Il y a eu, comme vous l'avez dit, une évolution en dents de scie, mais il n'y a jamais eu rupture en tant que telle. Bien au contraire. Bien au contraire, quand le feu brûlé au Burkina Faso, c'est la Côte d'Ivoire qui éteint, et vice-versa. Tel un couple qui entretient des relations traversées dans des moments d'amour, tantôt par des crises, on est tenté de dire que le Burkina et la Côte d'Ivoire demeurent deux pays inséparables, condamnés à vivre le meilleur et le pire.